Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le psaume 73, versets 21 à 25. Mais avant la lecture, nous chantons le 325 dans Chant de victoire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois en le maître incontesté. Sois en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Alléluia. Psaume 73, versets 21 à 25. Là, il est écrit: lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le voyage ou la marche que décrit le psalmiste ici ce voyage ressemble à quelque chose de fabuleux, quelque chose, j'allais dire, d'irréel. Le psalmiste parle de ces moments d'aigreur, quand son cœur était en peine et qu'il se sentait troublé. Ses entrailles étaient comme percées.
Et il déclare ces moments comme des moments sans intelligence. Oui, à ces moments, il ressemblait à une bête aux yeux de l'Éternel. Frères et sœurs, à chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, il y a des moments où nous percevons les choses de manière tellement amère, tellement douloureuse, tellement pénible, que nous ne savons pas toujours de quelle manière nous en sortir. Et parfois, l'idée même de la présence du Seigneur sort complètement de notre cœur ou de notre esprit. C'est dans ce genre de circonstances que le psalmiste finit par se rendre compte que même à ces moments, l'Éternel est toujours avec lui. Et ce qu'il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Et cette façon de dire est de loin beaucoup plus intéressante. Il aurait bien pu dire, mais tu es toujours avec moi. Mais il dit, je suis toujours avec toi. C'est-à-dire qu'il reconnaît que la présence de l'Éternel ne s'est pas détachée. L'Éternel est là. Et mieux, lui, il est avec l'Éternel. Donc, tout aurait dû lui permettre de se rendre compte que l'Éternel était présent. Mais des circonstances particulières l'ont amené à ne pas le voir. C'est par rapport à cela, oui, à toutes les épreuves que nous pouvons connaître parfois dans la solitude de notre vie ou dans la douleur de nos peines familiales, de nos agitations, de nos mésententes, de nos incompréhensions, ou parfois dans l'opacité de la communication au sein de l'Église, aux incompréhensions de la société, aux batailles parfois dans le lieu de service, que le psalmiste finit par se rendre compte que l'Éternel l'a saisi, oui, par la main droite. Il a saisi sa main droite. La main droite du psalmiste a été saisie, comme ta main droite également peut l'être. Et alors, quand il la tient, ta main droite, toi aussi tu la tiens de manière ferme. C'est cette main qui te permet à toi d'établir le lien le plus ferme avec le Seigneur, ta droite. Et il te tient par ta droite. Ça veut dire que tu ne cours pas le risque de te détacher de sa prise. Et il te conduit. Oui, mon frère et ma sœur, le Seigneur te conduit. Il l'a promis au psalmiste. Mais plus que la promesse, le psalmiste est en train de confesser ce qui viendra par la suite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Mon frère et ma sœur, c'est ici que s'opère, j'allais dire, le miracle de la vie du croyant, avoir la main de l'Éternel dans sa main. On peut donc avancer sans inquiétude, quand bien même nos jambes pourraient s'affaiblir lorsque notre regard manquera de précision. La droite, la main tout au moins de l'Éternel, nous conduira et nous amènera. Et le psalmiste le dit par son conseil. Ça veut dire que sa voix également est tout à côté. L'Éternel t'entoure donc de sa voix et de sa main. Et il t'attire, il est à ta gauche, il est à ta droite. Parfois, il est un peu plus en avant, mais il garde ta main dans sa main. Peut-être que tu aimerais aller un peu plus vite,
mais il garde ta main dans sa main et il continue de te guider, il continue de t'orienter. Quel est le rêve le plus intéressant que nous pourrions faire pour notre vie si nous pouvons jouir de ce privilège? La main de Dieu, oui, dans notre main, nous tirant, nous poussant, nous entraînant, et toujours là où il y a la vie. Voilà la prière sincère de tout croyant, de tout être qui connaît ses limites et ses faiblesses, de tout croyant qui sait que Dieu est tout et qui a du plaisir à être dans la compagnie du Seigneur. Que l'Éternel aujourd'hui te tienne par ta droite et qu'il marche ainsi avec toi. Mais pas seulement aujourd'hui, qu'il le fasse avec toi demain et que cela soit ton assurance, afin qu'avant, pendant ou après, cela soit également ton témoignage. Alors il sera celui qui te recevra au bout de ta marche. Il sera celui qui t'apportera tout ce dont tu as besoin. Et tu peux t'écrier, comme le psalmiste l'a fait au verset 25, « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole, cette parole que tu nous as donnée. Je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour le souffle de vie. Maintenant, Père, que ma main puisse ressentir ta main, Seigneur. Que mes oreilles entendent ta voix. Que mon cœur t'entende et qu'il batte au rythme de ton cœur à toi, afin que je sois rempli de ton amour et de ton caractère et que j'avance sans inquiétude parce que tu es là. Tu es là à ma gauche, tu es là à ma droite. Tu es là derrière moi, tu es également devant moi. Et de temps à autre, ton regard se jette sur moi. Je sais, Seigneur, que tu me conduiras ainsi, tu m'accompagneras et que je n'arriverai jamais là où tu n'es pas. Tu es l'objet de ma confiance. Et lorsque mes jours finiront, je sais que toujours avec toi je serai et que dans ton amour tu me recevras. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté au nom de Jésus. Que ta droite me conduise jusqu'à ton temple, jusqu'à ta demeure et que tu m'y reçoives de manière constante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous, qu'il tienne compte de votre situation et qu'il vous apporte ce dont vous avez besoin, qu'il vous tienne par la main et que chaque étape de votre vie, vous ressentiez sa présence. Jusqu'au terme de votre marche, jusqu'à la fin de chacune des étapes, et que sa gloire resplendisse en chant de victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.